Alors, ce week-end d'Halloween. Oh là 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 là, mon week-end était tellement boring, tellement ennuyeux, ennuyant, bref. Mais j'ai passé un bon moment à vous raconter ma story time avec cet esprit chantonnant dans le grenier. Merci beaucoup pour tous vos retours. Alors, écoutez, on va mettre en place un nouveau rituel sur ce podcast. À chaque fois que je démarre un nouveau podcast, je lis 2-3 commentaires du podcast précédent. Qu'est-ce que vous en dites ? Comme ça, je trouve que ça permet de nous rapprocher. Alors, je vais pas tous les lire et je vais faire en sorte de pas lire à chaque fois les mêmes personnes. Donc, si je ne vous cite pas, ne soyez pas vexés, c'est que j'avais probablement lu votre commentaire la veille ou il y a 2 jours. Donc déjà, je vais liker tout le monde. Donc voilà, vous voyez, je fais ça en live. Vous allez tous recevoir un cœur, sauf s'il y a des commentaires déplacés. Ah, en parlant de commentaires déplacés, oh là 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 là, je vais vous faire un podcast là-dessus. J'ai reçu un commentaire qui m'a mis dans une colère. Il m'a mis dans une colère. Et le pire, c'est que c'était même pas un commentaire d'un haters ou d'un troll. C'était le commentaire d'un abonné. Parfois, comme on dit, pas besoin d'ennemis quand on a des amis pareils. Parfois, le poison vient de ton propre camp, entre guillemets. Enfin bref, je vous garde ça pour une autre fois. Là, j'ai envie d'être de bonne humeur. Je sens que ça va m'énerver si j'en parle. Alors, je vais lire 2-3 commentaires. Il y a Mélie Claude qui nous dit « Le tueur en série dont tu... » Oui. Ah oui, j'ai oublié de te remercier. Le tueur en série dont tu parles dans ton anecdote n'est pas ce cher docteur Holmes. Si, c'est lui. J'ai été vérifier quand tu as donné le nom, c'est totalement lui. Mais du coup, j'hésite parce que je voulais faire un podcast sur lui. Donc grâce à toi, j'ai retrouvé le nom. Mais en tapant son nom, j'ai vu qu'une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Sonia... Alors moi, je sais jamais comment on prononce... je sais pas si on dit LU ou LWU. Bon, bref, vous verrez par vous-même. Qui a fait une super vidéo de 3/4 d'heure sur lui. Donc je vois pas trop ce que je peux rajouter. Je peux quand même la faire, mais bon... C'est difficile de passer après quelqu'un qui a aussi bien traité le sujet. Hop. Qui est-ce que je peux lire ? Junior. Junior qui commente souvent. Dorémy en garde à vue, on va tout savoir. Oh mince, je pensais que ça allait passer inaperçu. Parce que je disais rapidement dans le début du podcast précédent que j'avais déjà fini au commissariat. Écoute, je ne te promets pas d'en faire une story time. J'ai peur que cela égratine mon branding, entre guillemets. Alors, il nous dit aussi, moi aussi je suis fan de musique métal. Oui, moi aussi j'aime le métal. Je souhaite étendre ma connaissance de ce sujet et je te vois bien professeur à Poudlard. Ah, merci. Tu me vois professeur de quoi ? À quel personnage je corresponds ? Moi, je suis de la team Poufsouffle, la maison oubliée de la saga Harry Potter. Oh mon Dieu, c'est tellement vrai. Poufsouffle, tellement... Enfin, c'était vrai, mais je trouve que depuis les Animaux Fantastiques, ils se sont bien rattrapés. Parce que le héros de... Comment il s'appelle ? Newt ? J'ai un doute. J'ai vu que le premier opus. Le héros fait partie de la maison Poufsouffle, donc ça a vraiment donné un coup d'éclat à Poufsouffle. Maintenant, je trouve que c'est plutôt Serre d'Aigle qui est sous-cotée. Moi, ma maison... je ferai un podcast dessus. Ouais, il faut que je garde des idées parce que vu qu'on se parle du lundi au vendredi, je dois pas tout balancer maintenant. Alors, je vais pas tous vous lire. Là, on a Coco Pouletto qui nous dit « Je trouve vraiment cette chaîne originale, ta voix calme, posée se prête vraiment à cette idée de podcast. Tu t'impliques dans cette chaîne, oh oui, tu mériterais une meilleure visibilité sur la plateforme. » Ça, c'est l'histoire de ma vie, Coco. Sous-cotée. Et c'est vrai que je m'implique beaucoup dans cette chaîne de podcast parce que limite, elle me prend autant de temps que ma chaîne principale. On s'en rend pas compte, mais c'est dur de trouver quoi dire tous les soirs. Bon, encore tous les soirs, il y a un moment où j'ai disparu parce que
Je vous l'ai expliqué, bon, c'était pour diverses raisons. Mais oui, c'est difficile parce que souvent les gens qui ont des chaînes de podcast, si vous voulez, ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent des gens sur leur podcast. Moi, j'ai l'exemple de Marketing Mania, qui est une chaîne de marketing que j'aime beaucoup, qui a aussi une chaîne de podcast. Bref, c'est que généralement, ils invitent une personne, ils font un long podcast de 1 heure, voire 2 heures, et après, tout le long de la semaine, ils redécoupent ce podcast en morceaux. Donc, en vérité, ils font qu'un seul podcast par semaine, qui est rediffusé un petit peu chaque jour de la semaine. Mais faire comme je le fais, c'est-à-dire sans inviter, juste parler comme ça, oui, c'est hyper... on s'en rend pas compte, mais c'est pas facile du tout. Alors, je peux pas tous vous lire. Ah, Mike qui commente souvent aussi. Super histoire, j'ai adoré. Pourquoi n'es-tu pas allé voir dans la direction du murmure pour observer ce qu'il se passait réellement? Alors, j'ai dû mal expliquer, mais en fait, je vais pas refaire l'histoire, mais en gros, il y avait l'escalier avec la petite lumière et c'est là où j'ai entendu les marches qui grinçaient, voilà, le murmure. Et entre les escaliers et la chambre, il y avait la salle de bain. Et mais plutôt mon frère, parce que moi je voulais me cacher sous les draps, on s'est dirigé vers la salle de bain parce qu'on avait l'impression que l'esprit s'était dirigé dans la salle de bain. Donc on a été en direction du murmure. Et c'est comme ça qu'on a vu que dans la salle de bain, il y avait l'eau qui coulait alors qu'on avait fermé l'eau. Donc oui, je l'avais peut-être mal raconté, mais si, on a été en direction du bruit. Et j'ai eu très très peur. Alors, tu étais avec ton frère, donc à deux, cela aurait été plus facile, même si je l'avoue, ça faisait flipper. Franchement, ça faisait vraiment, vraiment flipper. Moi, j'aime pas être dans la surenchère, donc je l'ai raconté de manière un peu soft, mais oui, j'ai eu assez peur, ouais. On a Norman Léonard, cette chaîne de podcast est incroyable, j'adore ta façon de raconter. Bien, merci. On a Marine CTH qui nous dit « Top !» C'est pas forcément flippant avec du sensationnel, mais juste ces ressentis et ces situations, ça fait frissonner. Bah voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'était vraiment des ressentis. Perso, c'est quand je conduis dans certaines zones, je ressens des vibes super négatives et la nuit, tu peux multiplier ça par 2. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que, surtout sur les routes de campagne avec des forêts bien denses, j'ai déjà ressenti un peu ce côté vibe. Bon, après... attention, hein, c'est pas du mépris, des vibes super négatives, on peut les sentir aussi sur Paris, hein, mais je vois ce qu'elle veut dire, voilà, je vois ce qu'elle veut dire. Octolink, tes storytimes sont tellement passionnantes, j'adore, vivement la prochaine et bon courage, merci beaucoup. Et une dernière anecdote, je suis désolée Rachmaninov, je t'ai zappé cette fois-ci, mais c'est parce que je t'avais déjà cité la dernière fois. Alors on a Kira qui nous dit « Voici mon anecdote. Un jour, je me promenais dans une rue droite, sans intersection ou ruelle, et cette rue longeait une école. » Donc, vous visionnez une longue rue qui longe une école. Ce jour-là, c'était un dimanche, donc personne n'était dans l'école. Donc, j'étais dans cette rue et j'entends des bruits de pas derrière moi, comme quelqu'un qui court derrière moi. Oh mon Dieu! Donc, sans me retourner, je me décale sur la gauche du trottoir pour laisser la personne passer. Mais le bruit de course continue et se rapproche sans que je ne voie ou ne perçois la présence de la personne. D'un coup, le bruit s'arrête, je me retourne et là, personne. Et il n'y avait aucun moyen de se cacher et comme je l'ai dit précédemment, cette rue était droite, donc il ne pouvait pas y avoir de passage, quoi. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Bah, ça ressemble un peu à mon anecdote dans le sens où peut-être que c'était les bruits de pas d'un enfant qui avait fait sa scolarité dans l'école. Il s'est passé un drame en rapport avec l'école et... Bon, venez, on aborde ce sujet parce que j'étais en mode spontané, en mode radio libre. Mais pour revenir sur mon anecdote, c'est que vous savez, il y a cette vision traditionnelle qui est de à la fin quand vous mourrez, soit vous allez au paradis, soit vous allez en enfer. En tout cas, si vous êtes quelqu'un de
de spirituel, de religieux, c'est votre vision des choses. Après, si vous êtes quelqu'un de très terre à terre, très rationnel, cartésien, bon bah vous considérez que voilà, quand on meurt, on finit dévoré par les vers, fin de parcours. C'est votre droit. Mais disons que comme on est un peu dans une aura occultisme, on va essayer d'aller au-delà de ça. Et moi, je pense qu'il y a aussi une troisième vision des choses possibles. C'est que je pense qu'il y a le monde du visible, le monde de l'invisible et l'au-delà. Et que normalement, quand on meurt, on va dans l'au-delà. Donc l'au-delà, ça peut être le ciel, le paradis, tout ce que vous voulez. Mais que quand on meurt dans des circonstances pénibles, douloureuses, soit parce que, je sais pas, on a été assassiné par quelqu'un, soit parce que on a mis fin à ses jours. Alors attention, moi je pars du principe que quelqu'un qui met fin à ses jours ne devrait pas finir en enfer. Voilà, c'est ma vision. Bon, c'est ma vision personnelle des choses, mais c'est pas ce que j'essaye de dire. Ce que j'essaye de dire, c'est que voilà, vous n'êtes pas mort apaisé. Vous n'êtes pas mort tranquillement dans votre sommeil. Vous avez eu une mort douloureuse. Vous n'êtes pas parti en paix. Vous savez, la fameuse expression « tu peux partir en paix ». Ben vous n'êtes pas parti en paix. Et parce que vous n'êtes pas parti en paix, vous êtes toujours coincé sur Terre, à errer sur Terre. Mais comme votre corps est enterré, vous êtes coincé dans le monde de l'invisible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes toujours sur Terre parmi nous. On ne peut pas vous voir parce que votre enveloppe corporelle, elle est dans un cimetière ou voilà, je sais pas, on vous a mis en cendres. Mais votre âme est toujours rattachée à l'endroit. Ce qui fait que parfois, on peut entendre vos bruits de pas, on peut sentir une présence, on peut sentir des énergies parce que le monde de l'invisible et le monde du visible sont sur Terre. Mais voilà, il y a des esprits comme ça qui peuvent pas partir en paix. Et ce qui est très étrange, c'est que moi, j'ai toujours eu cette version-là des choses. Et je crois, alors je dis bien je crois, que c'est un peu ce qui est expliqué dans Harry Potter. Parce que je me souviens comme ça, il y avait beaucoup de fans, et j'en faisais partie, qui se posaient la question de, d'accord, on a compris que les moldus, vous savez, les moldus sont ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, bon bah quand ils meurent, ils meurent. Mais les sorciers, pourquoi il y en a qui se réincarnent en fantômes comme Nick Quasi-Sans-Tête ou Peeves, je sais plus comment on prononce son nom, le fantôme farceur. Voilà pourquoi il y a des fantômes qui errent dans Poudlard et il y a d'autres personnages sorciers qui meurent et on les revoit plus sous forme de fantômes. Alors je vais pas dire quel personnage sorcier meurt parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais vous savez très bien qu'il y a des personnages importants dans Harry Potter qui meurent et on les revoit pas revenir en fantômes et on se dit pourquoi il y a des fantômes dans Poudlard et il ne pourrait pas y avoir des personnages importants qui reviennent sous forme de fantômes. Enfin bref, c'était un long débat. Et je me rappelle que c'est Harry qui, dans le tome 5, pose la question à Nick Quasi-Sans-Tête. Vous savez, Nick Quasi-Sans-Tête, c'est le fantôme qui a sa tête à chaque fois qu'il se décroche. Et qui expliquait ceci, je vous ai retrouvé le passage. « Les sorciers peuvent laisser sur Terre une empreinte de qui ils étaient de leur vivant. Ils peuvent se promener sous une forme affaiblie, là où leur personne existait autrefois, dit Nick d'un ton accablé. Mais très peu d'entre eux choisissent cette voie. » Donc, dire que les sorciers ont le choix, mais il y en a très peu qui choisissent de le faire. Et il enchaîne « J'avais peur de la mort, expliqua Nick à mi-voix. J'ai choisi de rester en arrière. Parfois, je me demande si je n'aurais pas dû. En fait, on n'est ni ici, ni là-bas. » Et ça rejoint un petit peu l'idée dans le sens où les fantômes dans la saga Harry Potter, Nick Quasi-Sans-Tête, il a été décapité. Mimi Géniard, voilà, je cherchais d'autres noms, Mimi Géniard, pareil, elle a eu une fin tragique, puisqu'elle a été tuée, vous vous rappelez, par le basilic dans la chambre des secrets. Et en plus, les fantômes dans Poudlard peuvent seulement errer dans des lieux où ils se sont déjà rendus lorsqu'ils étaient en vie. Et ça, c'est aussi ce que je vous avais dit dans ma story time, où je vous avais dit la voix, enfin le murmure qu'on a entendu là, je pense de la dame, hein, je ne sais pas, je n'ai vu aucun corps. Je vous ai dit à un moment, mais peut-être qu'elle était liée à la salle de bain,
que peut-être c'était une personne qui vivait ici et je sais pas, elle se sent l'envie de rendre visite de temps en temps, d'aller dans la salle de bain de temps en temps, mais on était persuadés en tout cas que c'était un fantôme qui était vraiment rattaché au lieu, qui avait vraiment vécu ici de son vivant. Donc moi cette théorie je l'avais avant Harry Potter, hein, mais c'est que je me rappelle que dans Harry Potter il y avait un peu cette idée-là, qu'il y avait le monde des mortels, il y avait l'au-delà pour les personnes qui partent en paix, et qu'il y avait une sorte de monde intermédiaire qui faisait le pont entre l'au-delà et le monde des vivants, et c'était le monde de l'invisible. Donc voilà, c'était pour revenir sur ma story time. J'avais pas envie de totalement changer de sujet d'un coup. J'avais envie de faire un podcast qui était dans la continuité du podcast précédent. Et moi, j'ai une idée pour demain. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me disais demain, parce que je suis vraiment nostalgique, enfin j'ai vraiment les boules d'avoir rien fait pour Halloween. Est-ce que demain on se ferait pas un petit peu un classement des meilleurs films d'horreur, mais au lieu de juste donner comme ça des noms de films d'horreur, est-ce que je vous ferais pas une compilation de scènes que je mettrais dans le podcast et qu'on regarderait en même temps? Parce que bon bah, comme vous l'avez compris, cette chaîne, je m'en fiche un peu de la monétisation, donc bah j'ai juste peur qu'on me supprime mon podcast, qu'on me le strike comme on dit. Mais si c'est juste être démonétisé, bon bah on s'en fiche quoi, on regarde les extraits, enfin je mets les extraits, en même temps vous entendrez mes réactions. Ça peut être sympa, mettre comme ça 2-3 extraits de scènes, les revoir. Bon, je vous promets rien, je vous promets demain on fait un classement, ça c'est sûr. Et j'essayerai de mettre des scènes si j'arrive à les trouver, si elles sont pas trop difficiles à trouver, et si YouTube n'est pas trop sévère dessus, on pourra faire une petite compilation. Et promis, après on quittera l'énergie d'Halloween. Mais il faut se mettre à ma place, moi j'ai rien fait ce week-end, donc faut se mettre à ma place. Et bien voilà, écoutez, je vous dis à demain, 22h. Ciao!